du Canada. Comme vous voyez, aujourd'hui, on est le 9 juillet 2022. Aujourd'hui, c'est la marche pour Jésus. Avec mon frère Jésus-Christ, Marcel. Marcel, comment tu peux t'entendre? Moi, je suis venu à cette place-là pour la marche de Jésus, mais je suis parti de Trois-Rivières. Je suis parti de Trois-Rivières pour marcher pour Jésus. Venez sur cette place Canada pour aider Jésus. Pour que vous recevez la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est pas lui. Puis aujourd'hui, je suis avec un autre frère en Jésus-Christ. Paul, we're live on Facebook right now. You have a message for them? You have a message for them, for everyone to come over? God is good. God is great. All the time. And all the time, God is good. Comme vous voyez présentement, c'est ici la place. C'est ici la place. Je vous conseille tout le monde et fortement de vous venir ici sur place. Je vous comprends, je vous invite tout le monde. C'est pas juste la question de la marche. C'est la question que j'ai un message pour vous. Venez, peu importe qui vous êtes un bouddhiste, venez, vous êtes un musulman, venez, vous êtes un mormoniste, venez, vous êtes un catholique, venez, vous êtes un athée, vous êtes un pédophile, vous êtes un criminel, vous êtes sorti de prison. Jésus va te rendre propre et droite. Et droite, blanc, même. C'est comme tu étais noir, rouge et blanc. Noir, c'est l'ancien Bruno qui était pourri. J'ai donné la vie à Jésus en 2015, il m'a lavé avec son sang, puis là, j'ai donné une nouvelle création. Blanc. Moi, Marcel l'a donné l'année passée. Un nouveau chrétien depuis un an, puis bénédiction par-dessus bénédiction dans le nom de Jésus. Raconte le témoignage que tu vas me dire, avec tes douleurs, plus avec la paix que tu as eue dans cet écœurant. J'ai fait une prière de demander à notre éternel Dieu de chasser Satan de mon esprit et de mon corps et pour une guérison complète. Maintenant et à jamais dans le nom de Jésus, amen. Et j'avais mal à la colonne cervicale, à l'épaule, à la hanche, au genou droit et au pied. Et c'est descendu, ça a même sorti. Satan est sorti par ma grosse orteil, qui est enflé. Il est sorti par là, il est tout gros, ça fait quasiment 4 mois. 4 mois, guérison complète, aucun mal. Je me réveille le matin pour me faire. Merci Jésus. Merci pour ta guérison. Parce que c'est une bénédiction. Mais la paix que tu as parlé, que tu as pendant 35 ans, j'ai capoté sur ton témoignage. J'ai travaillé beaucoup de pardon. Puis j'ai mon beau-frère qu'on ne se parlait pas, puis ma soeur qu'on ne se parlait pas depuis 35 ans. Wow. Le pardon a fait qu'à un moment donné, mon beau-frère m'a appelé et il m'a dit Marcel, il sera peut-être temps qu'on fasse la paix. Alléluia! C'est le travail de Jésus, ça. La rancune était détruite au nom de Jésus. Yes. C'est vraiment une bénédiction. Yes. On en a parlé pendant 1 an de toutes les bénédictions. Pendant 35 ans, ton beau-frère, pendant 35 ans, il parlait pas, parce qu'en anglais, on dit evangelism, ça veut dire de la rancune pendant 35 ans. Là, tout d'un coup, peut-être c'est pas ça. Ça s'est passé de 2 mois. 2 mois, ils ont fait la paix après 35 ans. C'est pas par coïncidence, c'est pas par amour ou parce que j'ai décidé ça, c'est parce que c'est la puissance de Dieu et les prières. La puissance de la prière, c'est incroyable. Et la puissance de la prière, c'est au nom de Jésus qu'elle pouvoir. Aucun autre nom, le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Alléluia. Jésus. Je vous invite tout le monde qui regarde en ce moment. Venez, je suis au centre-ville de Montréal. Je suis au centre-ville de Montréal. Je ne suis pas le seul ici. Regardez, je ne suis pas le seul, comme vous regardez présentement. Là, on a commencé à 10h à faire une préparation. Je n'ai pas dit que c'est commencé, mais c'est ici présentement, comme vous voulez. C'est ici la place du Canada. Métro Bonaventure ou Métro Pile, si vous venez en transport en commun. Je vous invite et fortement parce que je vous aime tous, qui vous écoutez en ce moment. Peu importe. Tu es un criminel, tu fais partie d'une gang de rue, tu es un bouddhiste, tu es un musulman, tu es un mormon, tu es un catholique, tu es un ennemi, mais moi je t'aime pareil. Venez, j'ai un message pour toi. Mais le message, là, je vais te dire, c'est pas le beau message. C'est pas mes opinions, c'est pas mes propres croyances, c'est pas mes propres pensées, c'est pas mes propres manières. Non, ça c'est de la poubelle. Le message que j'ai pour toi, c'est la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus va t'affranchir la vérité te rend libre. Libre. Dieu va t'amener des ténèbres à la lumière. Jésus va te transformer d'un enfant du diable à un enfant de Dieu. Puis ça, c'est de la place. Comme vous voyez présentement, le monde qui est avec les gilets orange, c'est des gens bénévoles qui participent à la marche de Jésus. Et comme vous voyez, maintenant on est en préparation. Et vers midi, ça va commencer la marche. Mais c'est pas juste la question de la marche. C'est la question que je veux que le monde reçoive l'Évangile. Je veux que le monde reconnaisse qui est vraiment Jésus. Parce que moi, j'étais un ex-catholique pendant 34 ans.
Puis je croyais que je suivais le vrai Jésus, mais je suivais un autre évangile, un autre Jésus. Je connaissais à propos de Jésus, mais je n'ai jamais su c'était qui vraiment Jésus. Assez autant que quand je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur le 23 août 2015, puis quand j'ai fait mon baptême par immersion le 30 août 2015. Fait que je vous invite tout le monde présentement qui m'écoutez cette vidéo-là, je vous en prie. Mais même si tu me regardes cette vidéo, même si vous regardez cette vidéo-là puis vous me détestez, vous voulez plus me voir, tu veux me bloquer, tu veux plus être mon ami sur les réseaux sociaux, tu veux pas voir ma face, c'est correct, je t'aime pareil. Et je prie pour toi parce que je veux le bien pour toi, parce que je dis, aimez tes ennemis. Fais le bien celui qui te font du mal. Ne jamais réparer le mal contre le mal. Et réparer le mal contre le bien. Merci. Pourquoi? Parce que c'est pas moi. C'est Jésus qui dit de faire ça. Quand vous voyez une belle musique de louange, des chants, quand vous voyez des drapeaux, des chandails, comme vous voyez présentement, tout le monde est ici sur place. C'est une préparation. Venez ici. Ici, c'est la place, mesdames et messieurs. On va être ici pour glorifier, pour proclamer le nom de Jésus, pour donner la gloire et le crédit va tout à lui, mais rien qui vient de nous, rien. Tout le crédit et la gloire va à lui. Venez me rejoindre, je ne suis pas le seul à évangéliser. Moi, je suis tout équipé dans mon sac, puis peu importe qu'il y ait besoin d'une prière, sans faire la gentillesse de prier pour vous. Si tu veux une prière, message-moi en privé. Dis-moi quelle prière que tu veux que je prie. Je prie pour toi. Mais si tu veux vraiment une prière, il ne faut pas que juste tu crois. Il faut que tu aies la foi aussi ensemble. Parce que tout le monde croit. Même les démons croient en Jésus. Dans le livre de Jacques, de chapitre 2, verset 19. Il faut croire, oui, mais il faut avoir la foi. Parce que ça se peut que tu crois, mais pas de foi. C'est sans foi, il n'y a rien qui se passe. Si tu veux une prière, tu veux prier pour n'importe quelle prière que tu demandes. Demande-moi un message privé. C'est quoi la prière? Pour qui tu veux que je prie? Je vais prier pour toi. Parce que les prières, c'est la lampe puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est juste le seul nom. Il n'y a pas d'autre nom. Le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre sortie. Une porte, un seul chemin. Son nom, c'est Yeshua. Issa. Jésus-Christ. Le Dieu de l'éternel tout-puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le roi des rois, des seigneurs, the Alpha, the Omega, the beginning, the end, the first and the last. Le début et le commencement et la fin. Le nom par-dessus tout autre nom. Parce que Jésus vous aime. Vous pouvez pas imaginer comment Jésus vous aime. Et comment il transforme son amour, Jésus-Christ, à travers de ses messagers. C'est pas nous autres, c'est Jésus à travers de nous, c'est le Saint-Esprit à travers de nous que vous recevez l'évangile. Que Jésus transforme son amour à travers de moi, à travers d'autres mondes, pour que puisse vous recevoir l'évangile, la vérité. Mais en fin de compte, la vérité c'est quoi? Le choix c'est toi. Si tu veux recevoir Jésus ou tu veux le rejeter, Jésus ne force personne. C'est un choix. Tu le rejettes ou tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Mais Jésus, là, c'est un Dieu de relation. Pareil comme Marie et femme. C'est pas un Dieu de religion. C'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Dans Éphésiens chapitre 2, 8, 9, on est sauvé par sa grâce. C'est quand tu mets ta foi et ta confiance en lui seul à 100%, pas 99,9, 100% ou rien. Mais Jésus ne force personne. Jésus cogne à ta porte en ce moment. Quelle porte? C'est pas la porte de ta chambre. C'est pas la porte de ta voiture. C'est pas la porte de ta maison. C'est ton cœur. Rouvre ton cœur à lui. Je vais donner un bon conseil. Va dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Ouvre ton cœur à lui. Jésus l'a dit dans sa parole. Je rejette personne quiconque vienne à moi. Mais il faut que tu sois humble. 100%. Prêt à faire un engagement avec tout ton cœur à 100% et tu donnes ta vie à lui, puis Jésus va venir. C'est pas juste avec les lèvres et blablabla. Non. Tout ton cœur. Vous avez entendu le témoignage de Marcel. Il a donné sa vie à Jésus, était bouddhiste pendant 5 ans. Le Dieu l'a transformé. Les prières. Son beau-frère, là, il voulait pas pardonner. Il se parlait pas pendant 35 ans. Et là, ça fait 2 mois qu'il a fait la paix. Pourquoi? C'est pas parce que c'est par hasard. Parce que Jésus, c'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui fait tout. Mais il faut avoir la confiance, il faut avoir la foi en lui. À son temps, lui, à sa volonté à lui, c'est pas à notre volonté à nous. C'est à sa façon à lui. Et si vous voulez avoir vraiment Jésus, il se cache dans la Bible. Il dit sa parole. Ça fait la gentillesse de vous voir en personne. Vous
avez des messages, vous voulez me contacter, contactez-moi privé. Si tu veux vraiment un jour, là, c'est vraiment un jour, tu veux vraiment savoir Jésus, là, contacte-moi. Ça va faire la gentillesse. Ça va faire la gentillesse avec tout mon cœur. Comment recevoir Jésus? Et c'est une prière. Ils vont la faire la prière avec toi, puis tu vas juste répéter après moi. Puis ça va faire la gentillesse. Comment recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et après ça, le baptême, ça vient après. Par immersion. Parce que moi, je vous aime. Peu importe qui m'écoute en ce moment. Je vous aime. Peu importe. Même si c'est du monde qui me déteste, même si c'est du monde qui ne voulait rien savoir, qui ne voulait pas voir ma face, qui ne veut pas me pardonner, moi je te pardonne. Moi je t'aime. Mais Jésus t'aime autant que moi. Jésus t'aime autant que ta famille. Jésus t'aime autant que ta mère. Jésus t'aime autant que ton père. Jésus t'aime autant que tes amis. Il n'y a personne sur la terre qui t'aime autant que Jésus. Mais c'est ton choix. C'est toute une question de choix. C'est une question de choix. Même dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, dans 11 à 20, dans le Vieux Testament, it's a choice entre la vie et la mort. Allez lire. C'est une question de choix. C'est toute une question de choix. C'est pas une question de « Ah, faut que je le sente ». Non, c'est pas une question de le sens. Moi, quand j'ai accepté Jésus, là, j'ai pas « Ah, quand je le sens ». Non, moi, c'est tout de suite le choix. Parce que si on attend après notre feeling, là, c'est notre feeling, là, on sait pas quand ça va venir. « Ah, quand je le sens ». Ouais, mais si jamais ce feeling-là, ça vient 10 ans après ou 20 ans après, on sait pas quand est-ce que Jésus va revenir, là. C'est un choix aujourd'hui. Même dans le livre de Deutéronome, c'est aujourd'hui je vais mettre le choix. C'est pas quand je le sens ou à ta retraite. C'est aujourd'hui le salut. C'est à ta porte, c'est à ton cœur, sur ta bouche, la confession, repentance, humiliation. Puis je vous aime, tout le monde qui m'écoute en ce moment. C'est pas je sais qu'on fait une petite parade de Jésus, mais la question, c'est pas juste la parade. La question, c'est que on veut glorifier, porter le nom de Jésus. Que c'est lui qui est mort pour nous. C'est pas le Bouddha qui est mort pour nous. C'est pas l'hindouisme qui est mort pour nous. C'est pas Allah qui est mort pour nous. C'est pas toi qui est mort pour nous. Le nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est mort pour nous, pour nos péchés. Alors, venez nous rejoindre à l'équipe, s'il vous plaît. C'est ici. Comme vous voyez, René Lévesque, coin cathédrale, place du Canada. Si vous venez en transport en commun, vous descendez au métro Pile, au métro Bonaventure. Là, présentement, c'est juste petit présentement parce que là, on fait juste une préparation. Mais moi, j'ai un message pour vous. Vous faites partie d'une dénomination. Dénomination, ça veut dire toutes les religions. Venez, j'ai un message pour vous tous. Parce que Dieu m'a délivré. Dieu m'a sorti de l'erreur pour aller dans la vérité. J'étais aveuglé spirituellement. Et j'étais une personne ignorante, naïve, parce que j'ai suivi une religion. Et j'étais convaincu que moi je suis une bonne personne, puis ouais, on va au ciel, non. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, c'est à travers de Jésus-Christ. Et comment pour aller au ciel? Il faut que tu sois né de nouveau, dans Jean 3.3. Il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Puis si vous voulez savoir c'est quoi être de nouveau, ça va faire la gentillesse de voir en personne, ça va faire la gentillesse de vous expliquer c'est quoi être né de nouveau, comment recevoir Jésus. Parce que c'est la seule porte. Parce que Jésus m'a délivré de la religion. Jésus m'a délivré de l'addiction. Jésus m'a fait sortir pour maintenant faire partie du corps de Christ. Parce qu'elle va te dire la vérité, personne n'est né croyant. Personne n'est né chrétien. Personne n'est né enfant de Dieu. Personne n'est né disciple. Il faut devenir. On est créé à l'image de Dieu. Mais ça ne va pas dire qu'on est chrétien. Ça ne va pas dire qu'on est croyant. Ça ne va pas dire qu'on est des disciples. Il faut faire des étapes. C'est comme si moi je vous dis, moi depuis que j'ai sorti de la ventre de ma mère, je suis chirurgien. Mais non, je ne suis pas chirurgien dès que j'ai sorti de ma mère. Il faut faire des étapes. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'université. Il faut aller au cégep pour devenir un chirurgien. Et c'est la même affaire pour être un enfant de Dieu, pour être un disciple, pour faire des étapes. Parce que dans la Bible, du Nouveau Testament, dans Jean, chapitre 1, verset 12, ça dit clairement, si vous croyez et vous l'acceptez, tu es devenu le droit de devenir un enfant de Dieu. Voilà la réponse. On n'est pas né enfant de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Il faut devenir un chrétien. Il faut devenir un disciple de Jésus. Moi, quand j'étais catholique pendant 34 ans, je ne suis pas né dans la religion. Ils m'ont amené dans la religion. Fait que moi, j'étais convaincu que je suis le vrai Jésus parce que c'est ça qu'ils m'ont enseigné, c'est comme ça qu'ils m'ont élevé. Bonne personne, gentil, fais ce que tu as à faire, on va tous aller au ciel. La réponse, c'est non. C'est pas ce que Jésus enseigne. Jésus enseigne, il y a un seul chemin pour le paradis, c'est à travers de Jésus. C'est pas à travers la religion,
C'est pas à travers de tes œuvres. C'est pas à travers parce qu'on est bonne personne. On est tous méchants, la Bible dit. On a tous péché. Mais moi, j'aime tout le monde. Mais moi, quand je parle de religion, là, je suis pas contre les personnes. Je suis contre les enseignements. Il faut que vous compreniez bien. Parce que même Jésus le dit. Moi, j'aime les pécheurs, mais je déteste le péché. Comme on dit en anglais, God loves the sinners, but he hates the sin. C'est la même affaire. Moi, j'aime tout le monde. Même un pédophile, j'aime. Même un homosexuel, j'aime. Parce que je veux le bien pour lui. Parce que Dieu peut le pardonner, Dieu peut le transformer. Dieu peut toucher le cœur à n'importe qui. Même Vladimir Poutine. Tout le monde le déteste, right? Tout le monde le déteste. C'est tout ce qu'il fait. Ah, c'est horrible. Je vous comprends, mais si Jésus touche son cœur, il peut le transformer des ténèbres à la lumière, d'enfant du Dieu à enfant de Dieu. Et si lui meurt, il va au paradis. Parce qu'il a accepté Jésus comme son sauveur. C'est ça la solution. C'est ça la clé. C'est born again. La clé, c'est born again. Le focus, là, que tout le monde devrait savoir en ce moment, are you born again? La clé, ça, c'est la question que tu dois passer en ce moment dans ta tête en ce moment. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu peux lire la Bible, là, quand tu veux. Tu peux faire des études quand tu veux. Parce que même le diable connaît la Bible. Autant que toi, autant que moi. Est-ce qu'il va au paradis? La réponse est non. Tu peux faire des études. Tu peux aller lire la Bible. Je dis pas que c'est pas bon. C'est bon, lire la Bible. C'est bon faire des études. Mais si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas bon again, là, tu fais ça tout pour rien. Le focus, là, la première étape, you have to be born again, faut que tu sois né de nouveau. Soit ceux qui t'ont sauvé, soit ceux qui t'ont reçu Jésus. Après ça, tu fais les étapes. Après ça, tu lis la Bible, tu fais des études. Parce que même, imagine que toi, tu fais des études, tu lis la Bible, puis tu n'as jamais reçu Jésus, puis si jamais Jésus revient, là, oublie ça, là, tu ne rentres pas au paradis, là. Moi, tout de suite, là, quand j'ai donné ma vie à Jésus, le 23 août, là, je ne connaissais pas la Bible. Je n'ai jamais lu de la Bible de ma vie, moi. J'ai accepté Jésus, j'ai été sauvé, puis après ça, c'est graduellement, c'est un processus. Tu ne changes pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et c'est ça pourquoi il faut être né de nouveau. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait c'est quoi né de nouveau. Le monde, il pense que moi, je suis sauvé parce que c'est le baptême. Non, c'est pas le baptême qui sauve, c'est pas le baptême qui purifie, c'est la confession qui fait la confession, c'est le sang de Jésus qui pardonne. C'est que tu reçois Jésus comme ton sauveur. C'est pas faisant des bons œuvres qu'on va au paradis. C'est pas faisant le baptême qu'on va au paradis. Non, c'est Jésus qui sauve, c'est pas le baptême. Parce que si on dit que c'est l'eau qui sauve, on est en train de faire un blasphème en Jésus. On est en train de dire que son sang, c'est pas plus puissant. C'est-à-dire que l'eau, c'est plus puissant que toutes les œuvres de Jésus sur la croix. Non. Il faut être né de nouveau. Il faut confesser Jésus comme ton Seigneur pour dire que lui, c'est le Dieu de tout-puissant. Que lui, c'est le Dieu, que c'est lui le chemin, la vérité, c'est la résurrection, c'est la porte. C'est vraiment Jésus qui sauve. Et tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu te reconnais que tu es un pécheur, que tu ne peux pas te sauver toi-même, c'est pas tes œuvres qui sauvent, c'est pas la religion qui sauve, c'est pas tes amis qui sauvent, c'est pas tes parents qui sauvent, c'est pas ton travail qui sauve, c'est pas l'argent qui sauve, c'est pas tes rêves qui sauvent, c'est Jésus seul. Quand tu mets ta croyance et ta foi en lui seul, that's it, that's all. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue, c'est Jésus. Jésus le dit clairement, je suis le chemin, la vie, la vérité, personne ne vient au Père, mais par moi. Et voilà. Fait que moi, je vous aime tous. Fait que venez ici, je vous en prie, je vous aime tous tellement que je vous tiens à cœur. Et qu'est-ce que je vous tiens à cœur en ce moment? Que tout le monde m'écoute en ce moment, qu'est-ce que je vous tiens à cœur? C'est votre âme. Lâchez la voiture, lâchez les maisons, lâchez les loisirs, prenez soin de votre âme. Parce que tout ce qu'on fait ici présentement, là, tout ce qu'on fait présentement sur cette terre, tout est temporaire. La vie est temporaire. Qu'est-ce qu'il dit le monde en anglais à chaque fois qu'on va parler? Life is short, let's go, faut en profiter, life is short. Mais c'est quoi? Même la Bible le dit. La vie, c'est une vapeur, dans le livre de Jacques. Tout est temporaire aujourd'hui. Tout est temporaire. Tout est temporaire. On prend soin de notre char, on prend soin de nous-mêmes, on prend soin de les buildings, on prend soin de nos vêtements, on prend soin de notre maison. Prenez soin de votre âme. Pensez 2 minutes, là. Présentement, là, faites cette question dans votre tête. Est-ce que es-tu sûr? Quand on va tous mourir un jour, hein? On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais est-ce que, dans ta tête, est-ce que es-tu sûr que tu vas rencontrer Jésus après la mort? On va tous rencontrer Jésus, mais est-ce que tu es sûr que tu vas au paradis le moment que tu meurs? Ça, c'est une question que tu dois te poser, cette question toi-même tous les jours. Est-ce que tu es vraiment sûr à 100% que tu t'en vas au paradis au moment que tu meurs? Ça, c'est la question. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu es vraiment pardonné? Est-ce que tu es vraiment lavé par le sang de l'agneau Jésus-Christ? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Ça, c'est la question. Il faut que tu demandes cette question-là à toi-même tous les jours.
Si tu n'es vraiment pas sûr, là, demande à Jésus. Dis, Jésus, là, prouve-moi-le que tu existes, prouve-moi-le que tu es là, prouve-moi-le avec toute foi, avec cœur, avec un engagement à 100%. Maintenant, je nous dis, Seigneur, là, si vous voyez que je suis dans l'erreur, mais montrez-le-moi, parce qu'il l'a fait avec mon ami. Parce que mon ami, là, il était catholique. Il a accepté Jésus en 2015, mais il avait encore l'esprit de religion. Puis lui, puis où ce que Jésus l'a vraiment touché son cœur, c'est quand il a lu le verset « Telle voix paraîtra un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. » C'est ça sa clé. C'est ça qui l'a vraiment touché. Puis quand il a lu, il a dit « Seigneur Jésus-Christ, si vous voyez que je suis dans le mauvais chemin, mais sortez-le-moi. » Puis Jésus l'a fait sortir. En dedans de 24 heures, il n'était plus catholique. Il l'a amené de l'erreur à la vérité. Puis aujourd'hui, il est devenu un chrétien né nouveau. Et voilà, et puis il s'est fait baptiser au mois de juillet 2019. Et s'il l'a fait avec lui, il peut faire avec n'importe qui m'écoute en ce moment. Parce que moi, je ne suis pas en train d'insulter le monde. Parce que là, je sais que tout le monde dit « Ah, tu parles de religion, tu es en train d'insulter le monde, tu es en train de juger, tu es en train de condamner. » Non, non, non. La Bible dit que je dois de juger le monde par la justice et pas par l'apparence. Et c'est pas un jugement. C'est par amour que je fais ça. C'est comme si vous voyez un aveugle dans la rue, puis un immense trou. Est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est de la haine? Allez l'avertir, monsieur. Arrêtez, il y a un immense trou. Puis là, imagine que cet aveugle-là vous dit « Hey, arrête de me juger, toi. Lâche-moi tranquille, puis vous envoie promener. » Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir proche, tu vas te sentir mal. Parce que par amour, toi, tu allais le voir. Mais c'est ça. Je ne suis pas ici pour juger, moi. Moi, je suis ici pour vous avertir. Parce que la Bible dit « Je ne vous avertis pas, votre sang, ce sera sur mes mains. » Puis moi, avec Jésus, je ne prends pas à la légère. Jésus, c'est pas un Dieu de Père Noël. Oui, Dieu est amour, mais c'est quand même un juge. Parce qu'aujourd'hui, là, on est rendu dans une génération qu'aujourd'hui, on reçoit seulement le lait et la poudre. Jésus le bon berger, 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 Jésus est amour, câlin, 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 Jésus le bon berger, Jésus le bon berger, câlin, câlin, câlin. Mais on n'annonce pas Jésus sur le cheval blanc. On ne prêche pas sur l'évangile de l'Antichrist, on ne prêche pas sur la marque de la bête, on ne prêche pas sur le péché, on ne prêche pas comment recevoir Jésus, on ne prêche pas comment être né de nouveau. C'est l'autre 50% de la Bible parce que c'est vraiment important que le monde devrait savoir, mais le monde n'est pas au courant. Parce que le monde, il veut juste l'amour. Oui, l'amour, mais il faut quand même donner l'autre 50%. Et si tu ne donnes pas l'autre 50%, là, ton amour, là, il n'est pas basé dans la vérité, il est basé dans le mensonge. Vous voyez? Fait que moi, j'aime tout le monde qui m'écoute en ce moment. Je vous aime. Et si tu te sens offensé, après tout ce que j'ai dit, si tu prends ça vraiment personnel, c'est quoi? Alléluia, mais amen. Parce que c'est normal que tu te sens offensé parce que tu as reçu juste du miel, mais tu n'as jamais reçu le steak. C'est quoi le steak? Je ne parle pas du steak pour manger, là. Je parle du steak, là. Les autres 50%. La religion ne vous enseigne pas la vérité, mesdames et messieurs. La religion, il vous enseigne un Jésus Père Noël. Mais il ne vous enseigne pas le Jésus de la Bible. Jésus de la Bible et Jésus de la religion, c'est pas le même Jésus. Marie de la Bible et Marie de la religion, c'est pas la même Marie. Vous comprenez? Et comment ça que j'ai ça? Pourquoi je sais ça? Pas parce que je suis intelligent. Non. Pas parce que je suis bon. Non. Pas parce que j'allais aller faire les études. Non. Pas parce que j'allais à l'université. Non. Parce que c'est le Saint-Esprit en moi. Il n'y a rien qui vient de moi. Moi, quand j'étais catholique, là, je savais rien de ça. Quand moi j'étais catholique, là, si moi j'étais catholique, là, je ne serais même pas ici en ce moment. Je ne serais même pas en train de vous évangéliser. Je serais chez nous en train de faire mes loisirs, mes propres affaires, dans mon monde, jouer aux jeux vidéo, puis passer une journée normale, puis on s'en fout. C'est ça. Puis je me suis dit chrétien, je me suis dit enfant de Dieu, je me suis dit, je suis d'une bonne personne, mais je faisais tout le contraire que ce que Jésus demandait. J'étais dans le monde au lieu d'être dans la famille du Christ. Anyways, je vais terminer cette vidéo-là, je vais terminer ce live. C'est ici, comme vous voyez, Place du Canada. Comme vous voyez, Place du Canada, René Lévesque, coin cathédrale. J'invite tout le monde. Venez. Venez qui vous êtes. Pas juste les dominations. Vous êtes catholique, bouddhiste, hindouiste, athée, homosexuel, t'es un pédophile, t'es un criminel, tu es sorti de prison, tu te sens déprimé. T'es rendu au bout du rouleau, t'es plus capable, tout va croche à ta vie, mais tu sais quoi, il y a une sortie, et c'est Jésus-Christ. Jésus il peut vous guérir, vous délivrer quand tu donnes ta vie. Quand le moment que tu donnes ta vie à lui à 100% et le suivre à 100% pour le reste de ta vie, Jésus est prêt. C'est pas juste prier, ok Jésus tu m'as guéri, ok, fait que j'ai plus besoin de toi. Non.
C'est où tu le suis pour exemple tes jours, ou tu le suis pas. Mais Jésus ne force personne. Vous comprenez? Jésus, il veut vivre dans ton cœur, il veut te transformer, il veut arracher le cœur de pierre, mettre un cœur d'achat, un nouvel esprit en toi, dans le livre de Ézéchiel 36, versets 26, 27, 28. La parole de Dieu, elle est vivante, mesdames et messieurs. La Bible, c'est pas un journal de Montréal. C'est pas un livre intime. C'est pas un livre de dictée. C'est une transformation. C'est une boussole. C'est une guérison. C'est tout. La Bible, c'est tout. Mais c'est pas la question que c'est la Bible. C'est la question, c'est toi. Si tu crois vraiment. Vraiment, là, tu rends ton cœur et ta vie à 100% à Jésus. Tu es prêt à t'humilier, tu es prêt à te rendre, tu es prêt à faire un engagement pour le restant de tes jours au suivre le Seigneur. Jésus va venir à toi. Ça, c'est sûr et certain à 1 million %. Mais il ne force personne. C'est ton choix. C'est ton choix. Ou c'est le monde, ou c'est Jésus. Moi, j'ai fait le choix, puis je le regrette même pas. Je m'ennuie même pas de mon ancien Bruno. L'ancien Bruno, il est mort. Que vous voyez présentement, c'est un nouveau Bruno qui était complètement transformé par la puissance, la paix, la joie, l'amour, le sang de l'agneau qui c'est Jésus-Christ. J'étais noir, j'étais rouge et j'étais blanc. Qu'est-ce que ça veut dire noir? Noir, ça veut dire que c'était l'ancien Bruno qui vivait dans la pourriture, que je me disais chrétien, que je faisais toutes les affaires de ce monde, mais je me disais chrétien, mais j'étais un enfant du diable, j'étais pas un chrétien, j'étais un enfant du diable, mon père c'était Satan. Puis après ça, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai confessé Jésus comme mon sauveur, j'ai pas changé du jour au lendemain. Je change pas du jour au lendemain, c'est un processus. Après ça, il m'a pardonné, j'étais rouge, c'est le sang de Jésus. Après ça, j'étais blanc. J'étais une nouvelle création en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est une nouvelle création en Jésus-Christ. Et tu fais partie du corps du Christ. Et là, je suis son fils. Puis là, quand je vois d'autres frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est mes frères et mes sœurs, on est une famille. C'est pas la question de la couleur de la peau, quelle nationalité. Dieu voit une couleur, c'est le sang rouge. Et quand tu fais partie de la famille du Christ, là, on n'est plus citoyen canadien, on est citoyen canadien, on est citoyen du royaume des cieux. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, va être une journée magnifique, il va y avoir des louanges, il va y avoir des témoignages, il va y avoir des prières, il va y avoir des pancartes, des chandails, des évangélisations, il va y avoir de tout aujourd'hui. C'est une magnifique splendeur. Venez me voir. Venez, je suis ici, venez me voir. Je ne suis pas le seul. Je vous le montre encore où est-ce que c'est situé. C'est Place du Canada. Place du Canada. Jésus m'a transformé. Si vous me dites, là, qu'est-ce qui est mieux? L'ancien Bruno, l'ancien vie ou maintenant? Même si vous me donnez un chèque de 1 milliard, je vais le déchirer en morceaux. Parce que le milliard, là, ça va pas me sauver à la fin. C'est Jésus qui sauve. Il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Fait que, vous vous rappelez, j'ai une question pour vous tous. Est-ce que tu es né de nouveau? Ça, c'est la question. Parce que moi, pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai évangélisé à une personne. Et mon focus, quand je parle à quelqu'un, ma première question, est-ce que tu es né de nouveau? Je commence pas à évangéliser, blablabla, étape 1, étape 2, étape 3, ça va pas la peine. Moi, mon but, là, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Oui ou non? Puis elle n'était pas capable de me décrire. Elle m'a juste dit, moi je crois, j'étudie la Bible depuis 1977. Ça suffit, bonne journée. Ça, c'est pas une personne... Ça, là, quand une personne me parle de même, automatique, Jésus l'a dit, vous allez la connaître par le fruit, automatique, je sais que cette personne-là n'est pas sauvée. Parce que juste croire, c'est pas assez, là. Juste croire, c'est pas assez. Tu peux lire la Bible, là, tu peux même tu peux connaître la Bible en envers, en par cœur. Quand ça fait 100 ans que tu connais la Bible, tu connais les versets par cœur. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas au royaume de Dieu. Tout simple que ça. Même ça fait 50 ans que tu étudies la Bible. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Point final. La question, là, sois sûr que tu es bon again. Après ça, tu fais des études. Après ça, tu étudies la Bible. Après ça, tu veux te regrouper avec tes frères et sœurs. Parce que tu peux aller à l'église 24 heures sur 24. Tu peux louanger le Seigneur. Tu peux prier le Seigneur 24 heures sur 24. Tu peux lire la Bible 24 heures sur 24. Mais si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur, si tu n'as fait aucune repentance, sincèrement une repentance, la nouvelle naissance, que tu as accepté Jésus, tu t'es repenti. Si tu n'as pas fait ça, là, tu as fait ça tout pour rien. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Fait que je vous aime tous. Peu importe qui m'écoute en ce moment. Quand moi je dis j'aime tout le monde, j'aime tout le monde.
C'est pas juste vaporisme. J'aime tout le monde, même si je te connais pas. Même si tu viens de sortir de prison, tu as un dossier de criminel et tu te sens mal à l'aise, tu te sens horrible, c'est normal. Tout le monde te garde croche, mais viens me voir. Moi, je t'aime et j'ai quelque chose pour toi. Puis Jésus peut te transformer. Il peut te guérir, il peut te transformer d'un ténèbre à la lumière. Peu importe qui m'écoute. Tu fais partie d'un culte, tu fais partie d'une dénomination, tu fais partie d'une religion. Viens. J'ai quelque chose pour toi. C'est la parole du Seigneur. Jésus-Christ, comme vous voyez présentement. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le nom. Jésus-Christ, le seul nom. Le seul nom, le seul nom. Il n'y a pas d'autre nom. Le seul. Il n'y a pas d'autre nom. Le seul. Jésus-Christ. Fait que je vous aime tous, mesdames et messieurs. Venez ici. Ça commence à midi. On est en train de se préparer comme vous voyez présentement. Regardez. C'est ça ici. Place du Canada. René Lévesque, coin cathédrale. Si vous venez à transport en commun, vous sortez au métro Pile ou au métro Bonaventure. Et je vous attends avec les bras ouverts. Peu importe qui vous êtes. Venez. Et j'invite aussi même des frères et des sœurs qui m'écoutent en ce moment. Que toi qui es chrétien et nouveau, viens. Parce que Jésus l'a dit, où 2, 3 se ressemblent, là je suis. Venez. On est prêt pour évangéliser. On est prêt pour proclamer la parole de Dieu à les hommes perdus. Parce que le monde, il pense qu'ils sont sourds. Le monde, il pense qu'ils s'en vont au ciel quand ils vont mourir. Le monde, il pense qu'on est des chrétiens. Le monde, il pense qu'on est des bonnes personnes. Et ça, c'est la religion. Ça, c'est le diable, à travers la religion, qui est en train de faire un autre enseignement, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit dans Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. Je sais parce que j'ai passé par là. Parce que la Bible dit dans Romains, chapitre 3, de 10 à 12, personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. On est tous mauvais. Parce qu'ici, on est tous gentils, alors ce serait le paradis sur terre. Vous comprenez? Venez me voir parce que j'aimerais ça vous aider, j'aimerais ça vous parler. J'aimerais ça vous prier sur vous. Si jamais tu as une prière, message-moi en privé. Contacte-moi en privé. Dis-moi, c'est quoi ta prière, là? Envoie-moi-le sur Messenger en privé. Ça va faire de la gentillesse, je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta famille. Je vais prier pour que Dieu touche ton cœur. Parce que c'est pas moi qui touche, c'est Jésus qui touche. Moi, il n'y a rien qui veut de moi. Je répète, il n'y a rien qui veut de moi. Là, c'est sûr que maintenant, à ce moment, vous dites, mais t'es qui, toi? T'es pas Dieu, t'as pas le droit de pointer le doigt, t'as pas le droit de juger. Non. La Bible me dit que j'ai le droit de juger. J'ai le droit de juger. Et de corriger aussi. Puis là, c'est sûr qu'en ce moment, vous me dites, mais c'est tes croyances. C'est tes opinions. Moi, je vais vous le dire clairement. Moi, j'ai aucune croyance. C'est pas mes opinions. C'est pas mes propres pensées. C'est pas mes propres manières. Parce que mes propres pensées, mes propres croyances, mes propres manières, vous voulez savoir c'est quoi? C'est ça. La poubelle. C'est ça. Mes propres croyances, je les jette là-dedans. Mes propres pensées, je les jette là-dedans. Mes propres paroles, je les jette là-dedans. Mes propres opinions, je les jette là-dedans. Mes propres croyances, je les jette là-dedans. C'est tout là-dedans. Il n'y a rien. C'est de la poubelle. Parce que si c'est mes propres croyances, ça va t'amener dans un trou. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que Jésus dit. Moi, comme chrétien, je suis un perroquet. Et c'est quoi un perroquet? Je répète qu'est-ce que Jésus dit dans la Bible. That's all. Moi, il n'y a pas de croyance. Moi, il n'y a rien qu'une croyance, il n'y a qu'une confession. C'est la Bible, la parole de Jésus-Christ. That's it. Il n'y a rien. Fait que c'est exact. Fait que je suis entouré avec d'autres frères et sœurs. Mais, dis la vérité. Est-ce que tout le monde sont nés chrétiens? Est-ce que tout le monde ici sont nés chrétiens, nés de nouveau? Point d'interrogation. Parce que c'est très facile. Tout le monde peut venir ici avec un drapeau, je suis chrétien. Non. Tout le monde est chrétien. Il faut devenir chrétien. Vous comprenez? Alors, c'est fait que... Comme j'appelle avec mon ami Marcel. Je t'avais faire un live, là. J'ai prêché l'évangile, je t'avais faire un live. J'ai t'avais de dire tout le monde. Regarde, Marcel! Non, c'est pas... Marcel, il est encore ici, il va être ça toute la journée avec pour Jésus, avec la gang. Invite du monde de ton quartier, de ton quartier aussi. Oui, bien, de Trois-Rivières. S'il y a du monde de Trois-Rivières, c'est pas loin de Trois-Rivières, ça nous a pris 1h30, un parking. Il y a un stationnement à 3 minutes ici. Oui, j'ai prêché l'évangile au monde, que peu importe qui m'écoute, qu'on a un message pour eux autres. Il n'y a rien qui veut de nous, c'est pas notre croyance, c'est la parole du Seigneur. Tout est dans la parole. J'ai même dit au monde, le focus, là, c'est pas juste lire la Bible, faire des études. Le premier focus, là, est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Parce que tu peux faire des études, tu peux aller à l'église, tu n'es pas né de nouveau, puis Jésus revient n'importe comment, tu ne rentres pas. C'est faut être né de nouveau. Exactement. Prenez soin de votre âme.
Et votre âme, c'est quoi? Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Vraiment Jésus, c'est ça, là. C'est ça la clé. C'est ça la clé. La prière de, La clé, au nom de c'est Jésus. la clé, c'est born again, né de nouveau. Parce That's que it. Jésus, là, imagine-toi tout ce que Jésus a fait pour nous, là, pour nous montrer le chemin, de dire de nos péchés, de pardonner toutes nos affaires. Donc, nous autres, là, on a juste à faire comme lui il a fait. Pardonner à toutes Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que oh, mais Jésus a tout accompli après 2000 ans. Oui, il a tout accompli, mais c'est pas parce que Jésus il a tout accompli sur la croix que maintenant, OK, maintenant on est des enfants de Dieu, on est des bonnes personnes sur mon paradis. Moi, là, j'ai lu une affaire, j'ai dit, si t'es pas connecté, il ne peut pas se connecter, il faut que tu te branches. C'est quand tu veux, si tu veux écouter la TV et tu n'es pas branché, la TV, elle ne marchera pas. Donc, si tu veux avoir l'aide de Jésus, il faut que tu te branches à Jésus. Pour le reste de ta vie. Pour le reste de ta vie. Il faut que tu rendes ton cœur. Il faut que tu rendes ta vie à lui. C'est un choix, mais force personne à avoir une relation. Non. Jésus, c'est un Dieu de relation, mesdames et messieurs. C'est pas un Dieu de religion. C'est une relation. Pareil comme mari et Une femme. belle relation. Puis, moi, je veux dire, ça fait un an j'ai une relation. J'ai dit que tu étais bouddhiste pendant 5 ans. Explique-y. Moi, j'étais bouddhiste parce que j'étais à la recherche on était à la recherche d'une spiritualité. Hein. Là, j'avais été voir un petit peu partout. Là, il y avait une chose que j'avais, c'est que tout roulait beaucoup trop vite dans ma tête. Okay. Qu'est-ce que ça m'a aidé, bouddhiste? C'était faire beaucoup de méditation. Fait que ça m'a aidé. Mais là, à un moment donné, là, quand ça a commencé à parler de des tantras, des sutras, puis de réincarnation à plusieurs niveaux. Non, là, j'ai décroché, puis là, j'étais à la recherche, puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont amené vers. Qui t'a amené à Jésus? Comment t'as fait pour recevoir Jésus? Qui t'a amené à Jésus? Le gars, Marie-Noël est ici, là, puis il y avait les deux qui m'ont parlé de Jésus, qui m'ont dit des ici, on part en live. C'est Diane et Marie. Tu peux les appeler, on part un live. On m'a dit si t'es intéressé par un live avec nous, pour que le monde soit touché par les témoignages. Hey, Diane! Attendez un instant. Ça, c'est un bon témoignage. C'était là que j'ai commencé. On est en live. Diane avait fait une approche, mais la seule qui a insisté, c'est Ça, Marie-Noël. Marie-Noël, c'est elle a Dieu. insisté. Puis elle Tout le m'a monde amené, écoute en ce moment sur Facebook. elle m'a amené à rencontrer le groupe de Théo Box. Puis avec eux autres, ben, j'ai cheminé un petit bout. Ça a pris une couple de semaines avant que j'en embarque. Le 20 mai l'année passée, j'ai donné ma vie à prière de repentance. J'ai donné ma vie, j'ai dit, bon, ben, je m'en vais vers Jésus. Amen. Et Alléluia. aujourd'hui, depuis ce temps-là, c'est des bénédictions par-dessus bénédictions. T'as un message pour eux Marie-Noël. autres? Oui, C'est moi qui nous écoute en live. De pas lâcher, puis il faut surtout les temps où on vit présentement, c'est pas juste de prendre les bouts, oui, Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu est tout ça, oui, mais la période dans laquelle on vit présentement, c'est que ça prend un réveil parce que bientôt, on est comme dans la fin du temps. Amen. C'est dur de parler de ça parce que ça fait peur, l'enlèvement et tout, mais il faut être vrai. C'est exactement ce que tu as dit. Ah, c'est bien beau, Dieu est grand. Comme moi, j'ai dit tout à l'heure. Oui, Jésus, il est amour, mais on parle pas de Jésus sur le cheval blanc. On parle seulement de Jésus, le bon berger. Fait qu'il y a vraiment un jugement qui est vrai, donc c'est important que les gens prennent ce bout-là et qu'ils restent plus grand temps, c'est sérieux. Faut pas parler juste de négatif, mais ça existe, il faut le dire, parce que ça fait partie de la parole. Tu vois, Jésus, il marche pas par positif, il marche par la foi. Ouais. Exact, il marche par la foi. Parce que beaucoup de monde qui mélange Jésus avec du New Age. Mais Oui, c'est fréquent ça. Pas bon, ça. Parce que Jésus, quand il guérissait, là, il disait qu'il guérissait, il disait une phrase, quand il repentait, il disait une chose. C'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est ta foi qui t'a sauvé. Oui. C'est ta foi qui t'a guéri. Amen. C'est ça qu'il disait de Jésus quand il guérissait. Donc, La foi c'est sans la les foi. œuvres, c'est mort. C'est ça. Il faut que tu aies la foi. Si t'as beau dire, bon, ben, j'aime Jésus, si tu n'as pas la foi en ce qu'il a fait, pourquoi on le prie, puis pourquoi on le fait, mais ça ne fait rien. Il faut que tu aies la foi, il faut que tu crois. Mais venez ici, tout le monde est ici présentement. On va vous accueillir, peu importe qui vous êtes. J'ai envie de même les... C'est ça, nous autres, on est partis de Trois-Rivières, là. Fait que Trois-Rivières. vous êtes capable de partir de Saint-Léonard. Et voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai la joie. La joie. Dieu nous a donné une belle journée ensoleillée, comme vous voyez. Regarde. Même si on n'est pas beaucoup de monde, on n'est pas obligé d'avoir 1 million de personnes pour que j'y sois là. On n'est pas besoin que ça soit jamais. Mais j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de monde. L'objectif que moi j'aime, que je veux qu'il y ait beaucoup de monde. Oui, parce que je veux évangéliser au monde.
Mais ça ne prend pas 1 million de chrétiens pour que Jésus soit là. Jésus il a dit, juste où 2 ou 3 se ressemblent, là je suis. Puis Jésus fait le reste. C'est tout simple que ça. Fait que, on va faire la fin du vidéo. Juste pour un dernier message encore, on va toujours répéter encore. C'est ici, Place du Canada, coin cathédrale. Sur René Lévesque, coin cathédrale, Place du Canada. Si vous venez à transport en commun, en autobus, en métro, vous descendez au métro Bonaventure, au pile. Comme vous voyez. Fait que, pour en finir, la question la plus importante. Est-ce que tu es né de nouveau? The most important question. Are you born again? That's the question you need to ask to yourself every single second. Ça, c'est la question que tu dois dire à chaque question. Est-ce que tu es né de nouveau? That's it. Ça, c'est ton focus. Que même si tu as étudié la Bible pendant 100 ans, là, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas. Moi, je suis un gars qui suis direct, mais je dis ça avec amour. Fait que je vous aime tous. Venez ici et je vous attends avec grandiose. Puis n'oubliez pas, c'est une prière que tu veux que j'ai pris pour toi. Envoie-moi ta prière, ton prayer request, message privé sur Messenger, sans faire la gentillesse de prier pour toi. Puis sans faire la gentillesse même de te parler FaceTime face à face virtuel, si jamais tu as quelque chose, ou tu veux une prière, ou tu veux comment recevoir Jésus, c'est des questions. Contacte-moi, sans faire la gentillesse de t'aider. Puis si tu me dis merci, dis pas merci à moi, tu dis merci à Jésus, parce que c'est pas moi, c'est Jésus. Le merci, la gloire, le crédit va au Seigneur, pas moi. Moi, je suis juste un messager, that's it. Merci, bonne journée, passez un bon week-end tout le monde. Et venez ici et que j'en fasse la gentillesse de vous voir. Au nom de Jésus, amen.